Instant famille, c'est maintenant et c'est toujours avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido, consultant en question d'entreprise et de famille. Entre-temps, nous avons parlé de la communication en famille. Maintenant, nous allons parler du pardon au sein de la famille. Alors que le pardon nous permet de nous guérir nous-mêmes de toute blessure. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Belvise. Comment vous allez? Je rends grâce. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Oui, aujourd'hui, nous allons parler du pardon en famille. Le pardon, ce mot-là, si nous voulons le définir déjà, nous pouvons commencer par dire que c'est lorsqu'une faute ou une offense, alors est tenue pour non nulle. Pour nulle et non avenue, et que cela n'a pas de conséquences. C'est en ce moment-là qu'on parle du pardon. Pasteur, le pardon nous permet de surmonter nos colères, nos amertumes. Oui, le pardon nous permet non seulement de guérir nous-mêmes, parce que le pardon, c'est une puissance qui libère alors celui qui pardonne. Donc, lorsque le pardon est reçu ou accordé, le pardon est libérateur. D'accord. Pasteur, alors que signifie le pardon en famille? Le fait de pardonner en famille. Le pardon en famille, alors c'est ce pardon-là qui se trouve entre le mari et son épouse, les parents et les enfants, le foyer et la famille et la belle famille, la famille et le voisinage. Donc, le pardon en famille regroupe tous ces acteurs que nous venons de citer. Et il faut se pardonner de tous les côtés. D'accord. Quelle est alors l'importance du pardon au sein des familles? Le pardon installe la paix, la convivialité. Le pardon permet d'avoir des relations fortes en famille. Le pardon reconnecte aux grâces divines. Lorsqu'il n'y a pas le pardon dans une famille, il y a aussi beaucoup de maladies. On s'évite, on se méfie l'un de l'autre. Il n'y a pas la confiance en l'autre et vivre ensemble devient difficile, devient même impossible. C'est pour cela que le pardon est très essentiel au sein de la famille. Lorsque le pardon n'est pas dans une famille, on se veut du mal. On devient même le meurtrier de son frère ou de sa sœur, ou le mari commence par guerroyer contre son épouse, ou c'est l'épouse qui veut se venger de son mari parce qu'il y a des fautes qu'on n'a pas pu pardonner et le courant ne passe plus. Et on ne peut pas intercéder l'un pour l'autre, on ne peut pas s'aider, s'entraider, on ne peut pas se faire du bien. On commence par se critiquer, par se vilipender, par salir l'autre dehors. Et ce n'est pas une bonne chose. Pasteur, le pardon charnel est difficile. Maintenant, qui doit se prononcer en première position pour pardonner? Nous devons d'abord comprendre que le pardon est divin. Et c'est pourquoi il faut demander la grâce de Dieu. Tel que tu l'as dit tout à l'heure, pardonner c'est très difficile. Mais il faut quand même pardonner. Il faut demander la grâce de Dieu. Il faut prier pour demander à Dieu la force de pouvoir pardonner. Parce que un auteur pouvait dire que l'amertume est comme une flamme qui consume celui qui l'éprouve jusqu'aux cendres, avant que celui qui en fait l'objet ne remarque la fumée. Ça veut dire que celui qui éprouve l'amertume, la colère, le non-pardon contre l'autre en famille est déjà en train de se consumer, est déjà en train de tomber malade, à l'insomnie, à l'indigestion, à des maux de cœur, à beaucoup de choses, à l'ulcère et beaucoup d'autres maladies. Alors, est stressé. Et tout cela déjà est en train de détruire alors sa santé, sa vie, avant que celui qui en fait l'objet ne remarque. Donc, par rapport à tout cela, nous devons maintenant pardonner. Et pour pardonner, qui va faire le premier geste, qui va faire le premier pas, n'attendons pas toujours l'autre. Tout le monde peut faire le premier pas. Celui qui a offensé, celle qui a offensé, ou même celui ou celle qu'on a offensé. Parce qu'on peut offenser aussi sans savoir qu'on a offensé. Donc, à l'autre de nous dire, tu viens de me piétiner tout à l'heure, tu ne le savais pas. Je voudrais qu'on puisse en parler, qu'on s'explique et qu'on se pardonne. D'accord. Voilà. Donc, si on tient compte de ce que vous avez dit, ça veut dire que le manque de pardon détruit. Le manque de pardon détruit énormément au sein de la famille et même dans la vie. C'est pour cela qu'il faut vraiment pardonner. Donc, ça veut dire que le pardon sauve des vies. Le pardon sauve des vies et sauvera toujours des vies. Le pardon, sans le pardon, les conflits qui s'appellent aussi des heurts n'arrivent pas à trouver une bonne gestion pour donner le bonheur. Donc, on a le malheur, on a des guerres,
on a des divorces, on a des tueries, on a tellement de dégâts que vraiment, c'est le non-pardon qui occasionne tout cela. Et c'est pourquoi il faut appliquer la meilleure des thérapies, le pardon. Pasteur, le pardon, c'est important. Maintenant, que faut-il faire pour réellement pardonner, pour se libérer, pour qu'il y ait une bonne ambiance? Il faut en parler. Quoi qu'en soit l'offense, c'est bon d'en parler. Ce n'est pas bon alors de garder ces offenses au-dedans de soi et commencer alors par avoir des problèmes psychologiques, des problèmes émotionnels. Quoi qu'en soit la personne, c'est bon d'aller chercher un terrain d'entente, de s'expliquer avec cette personne-là. Parce que lorsqu'on ne s'explique pas et qu'on dit « j'ai pardonné », l'autre ne sachant pas alors qu'il a ou qu'elle avait entre-temps choqué ou piétiné ou mal parlé, alors va toujours continuer. Et une plaie qui se rouvre tout le temps ne va jamais cicatriser. Ça ne va pas aider. C'est pourquoi il faut en parler. Il faut s'expliquer, il faut dialoguer et il faut maintenant pardonner. Et lorsqu'on pardonne, on revient à la relation initiale. Il ne faut pas dire qu'on a pardonné et continuer par se méfier et continuer par se cacher et ne pas pouvoir être dans le même cadre familial avec l'autre. Pasteur, quand nous sommes blessés, quand on nous offense, on souffre au fond de nous. Maintenant, à quel moment on peut nous écarter de cette douleur pour parler à celui qui nous a causé du tort? C'est très important d'abord de reconnaître qu'on a été choqué, qu'on a été blessé. Et ce n'est pas le bon moment immédiatement de vouloir en parler. Parce que le choc étant encore là, la colère étant encore là, on ne peut pas faire du bien, se faire du bien ou bien mieux en parler. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans l'épître de Jacques, le chapitre 1, le verset 20, que la colère de l'humain n'accomplit pas la justice de Dieu. Il faut laisser du temps, il faut digérer, il faut laisser passer, il faut s'éloigner un peu pour se calmer. Et c'est après qu'on s'être calmé et qu'on trouve le bon moment, parce qu'il faut aussi trouver le bon moment. Ce n'est pas parce que c'est en public qu'on m'a choqué que je dois traiter cela en public. Non, c'est bon d'aller voir la personne après, au calme, seul à seul, pour pouvoir parler à cette personne. Cette personne nous a offensé, nous a honni, mais nous ne voulons pas lui faire honte. Nous voulons alors l'aider aussi et lui témoigner surtout notre amour. C'est surtout l'amour qui doit nous guider à aller faire cela. Et on s'explique et cette personne comprend. On peut nous calmer pendant 1 an? Non, 1 an c'est trop. Il faut trouver quelques instants, quelques jours si possible et pouvoir pardonner. Mais la parole de Dieu a dit que la colère ne passe pas alors la nuit. Maintenant, si dans la journée on n'a pas pu se calmer, alors trouvons quand même du temps de nous calmer au cours de la nuit pour alors réveiller cette personne-là ou aller vers cette personne-là le matin, au petit matin, pour qu'on en parle. C'est même le moment le plus propice. Là, le petit matin déjà, cette personne n'est pas confrontée au stress de la journée, au stress professionnel et à d'autres choses. Et est plus calme pour nous écouter. Et lorsque nous voulons demander le pardon, alors n'allons pas nous justifier. Demandons simplement pardon. Ne nous justifions pas. N'argumentons pas. Non. À des moments donnés, pour aller éteindre le feu, beaucoup prennent de l'essence. Et ça n'aide pas. D'accord. Donc, pasteur, ceux qui doivent pardonner, nous qui devons pardonner, nous devons alors faire un exercice sur nous-mêmes d'abord. Oui, forcément, on doit pouvoir faire un exercice sur soi avant d'aller même parler du pardon. Parce qu'il y a vraiment à se déplacer, à prendre la décision, à analyser la situation, à trouver le bon moment, à trouver le moment propice et à savoir aussi choisir les mots pour ne pas envenimer la situation. Que ce soit celui qui a offensé, que celui qui veut alors donner le pardon, les deux doivent pouvoir trouver un bon moment pour échanger. Au cas où le pardon n'a plus réellement une place donnée au sein de la famille, chaque fois les mêmes personnes continuent d'offenser, à répéter. La parole de Dieu a donné une procédure pour pouvoir régler certaines situations. Si la personne ne nous considère pas assez pour nous écouter et pour savoir que nous sommes en train d'être choqués, cette personne-là écoute une personne au moins sur terre. Allons parler à cette personne pour que cette personne maintenant intervienne dans la situation. Ça là, c'est la recherche de médiateur. Un bon médiateur pour régler le problème entre nous, pour nous aider. Mais le meilleur des médiateurs, c'est Dieu. C'est pourquoi il faut prier, parce qu'à des moments donnés, celui qui refuse de pardonner, celle qui refuse de pardonner, a un autre problème. Peut-être un problème psychologique, peut-être un problème spirituel. Donc ce n'est pas forcément normal. Donc il faut prier d'abord
trouver un bon médiateur et pouvoir aider aussi la personne. D'accord. Pasteur, merci beaucoup. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir? De façon générale, le pardon en famille doit être appliqué tout le temps. Parce que tous les jours, en famille, on va se choquer, on va mal se parler. Sans le vouloir, sans le savoir, on se choque tout le temps. Que ce soit entre mari et femme, que ce soit entre les parents et leurs enfants, que ce soit entre les enfants eux-mêmes, que ce soit entre le personnel et la famille, entre le voisinage et la famille, entre la famille et la belle famille. Même sur nos lieux de travail, nous nous choquons, c'est bon de pouvoir mettre le pardon sur la table. Si nous ne pardonnons pas, nous allons nous faire du mal à nous-mêmes. Et si c'est nous qu'on choque, oui, c'est bon aussi d'aider celui qui nous a choqués à comprendre et à pouvoir maintenant se repentir. Mais je voudrais apporter une précision en disant, lorsque votre vie est en danger, parce qu'il y a des gens, on croit que c'est simple, mais peut-être cette personne devient violente. Cette personne veut vous ôter la vie. Ne restez pas debout là pour dire non, je veux négocier, je veux le pardon. Non, vous allez perdre la vie. Et après la vie, il n'y a plus une négociation qui soit possible. Il n'y a plus le pardon qui soit possible. Alors désertez les lieux, fuyez d'abord et allez rester très loin jusqu'à ce que cette personne-là soit soignée. Parce que ça peut être une maladie, ça peut être une possession. Donc, cette personne a besoin de soins. D'accord. Merci, pasteur, de nous avoir éclairé sur ce thème, le pardon. Parlez-nous maintenant de vos formations en cours. Oui, j'ai 2 formations. Alors, une formation payante pour le mois d'août, où les gens s'inscrivent déjà, qui parlera des erreurs dans les relations d'amitié, de fiançailles et dans les couples. Oui, et cette formation-là se déroulera sur 10 modules de formation. Très intéressante formation. Alors, veuillez vous inscrire pour cette formation. Une seconde formation qui sera une formation gratuite et qui concerne tous les hommes, que ce soit les jeunes hommes comme des hommes déjà mariés, parce qu'il est constaté que beaucoup d'hommes ne savent pas convenablement faire la cour à une femme. Comme il n'y a pas des institutions qui se chargent de former en la matière, alors cette formation gratuite-là va faire du bien à tous les hommes qui seront intéressés pour pouvoir vraiment savoir mieux faire la cour à une femme et garder surtout sa femme auprès de soi pendant toute la vie. Parce que beaucoup de foyers en ce moment, beaucoup de couples sont en train de se briser à cause alors de petites choses qu'on ne connaît pas. L'ignorance est en train de détruire. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Pour me contacter pour ces formations, c'est le plus 229 95 15 67 40. Et ce sont des formations WhatsApp. Merci. Merci à vous, pasteur, pour votre passage sur notre émission Coup de pouce dans Instant de famille. Donc, Instant famille, aujourd'hui, nous avons parlé du pardon en famille avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Nous pouvons retenir que le pardon est l'acte de la miséricorde divine qui efface le péché. Le pardon plutôt restaure l'âme. Instant de famille, c'est tous les jours ce Coup de pouce avec le pasteur Aimé Prudence Djido.